Bon, on attaque tout de suite dans le dur. Je pense que tu l'as capté, hein. Les airdrops en ce moment, c'est au cœur de toutes les discussions. J'ai déjà fait une vidéo sur Arbitrum, j'ai déjà fait une vidéo sur Optimism, et bien on va continuer. Il y a un autre airdrop dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est le airdrop de la layer 0, avec le token $0. Ouais, très évocateur. Je suis tombé sur plusieurs threads qui expliquent comment le choper, du coup je vais réaliser ça en vidéo, comme ça t'as juste besoin de suivre la vidéo et tu peux avoir toutes les informations qu'il te faut si tu veux le faire toi aussi. Avant de commencer, il faut juste que tu saches que c'est assez facile à faire, il n'y a pas des manipulations énormes et il te faudra un petit capital, c'est-à-dire une dizaine d'euros, ça pourrait fonctionner largement. On va évidemment utiliser un wallet MetaMask ou autre, hein, peu importe ce que tu possèdes, et à partir de là, on va pouvoir faire nos transactions pour essayer d'être éligible à cet airdrop. Voilà pourquoi ce projet m'intéresse au niveau des airdrops. Ils ont déjà mentionné qu'il y aura un jeton et son nom. Et en plus de ça, ils ont levé 135 millions, et ces 135 millions, ils viennent de PayPal et d'autres capital riskers qui sont connus pour investir dans la tech. Très souvent, quand une boîte va venir lever de l'argent, bah évidemment ce sera réinjecté d'une façon ou d'une autre dans le token. Je pense notamment à Aptos qui a été lancé avec une valeur à 54$ et qui est venu descendre directement à 7$ quelques heures après son lancement. Oui, le 54 est même pas sur CoinGecko pour te dire à quel point c'était brutal. Trêve de blabla, regardons ce qu'on a à faire et faisons-le. Si tu as déjà suivi les premières vidéos sur Optimism, eh bien tu vas reconnaître ce site-là. C'est le site de Stargate. Stargate, c'est un protocole qui fonctionne sur Layer 0, le projet pour lequel on va essayer de choper l'airdrop. D'ailleurs, c'est un des premiers projets qui fonctionne sur Layer 0. Pour se positionner dessus, on va d'ailleurs s'arranger pour avoir du token STG, du coup le token de cette plateforme-là. Finalement, j'ai décidé de passer par OneInch parce que le token est directement listé dessus. Il me reste 2 USDT que j'avais utilisés pour les quêtes et on va tout simplement l'utiliser pour pouvoir faire notre swap. Voilà, je viens d'approuver. On peut donc faire notre swap. C'est quand même sacrément bien foutu, OneInch. Top, le swap vient de passer, donc on a nos 4,15 STG. On va maintenant pouvoir retourner sur Stargate et normalement il est censé nous les reconnaître. Voilà, il nous dit bien effectivement qu'on a des STG sur Optimism. D'ailleurs j'aime bien la petite interface, j'ai regardé leur site, c'est plutôt cool, voilà, c'est bien le système pour dire sur quelle blockchain c'est. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va venir les stacker. On peut venir les stacker de 1 à 36 mois. Bon, on est un dégénéré, on va stacker le maximum, de toute façon c'est 2 euros. Voilà, hein, c'est pas grand chose. Create stake et on va venir approuver. Attention, hein, ça veut bien dire que pendant 36 mois, tu peux pas toucher à ce que tu as déposé sur le contrat. Ce contrat-là, du coup, nos 2 euros qu'on a mis avec les 4,15 STG. Donc là, on est en train d'approuver. Et comme on vient d'approuver, on va donc pouvoir créer notre stake. Comme tu peux le voir ici, donc on fait notre transaction et on va échanger nos 4,15 STG contre 4,14 VESTG. Voilà, le MetaMask vient de valider. On a donc de l'argent qui est bloqué. Si on retourne sur Stake, normalement on doit pouvoir le voir. Voilà, ici on peut le voir directement. On a une balance en VESTG de 4,14. Mais à quoi ça nous sert? Eh bien grâce à ça, on va pouvoir voter. Ici tu peux voir que si tu cliques sur Vote on Snapshot, tu vas aller sur un site et ce site-là, bah, c'est Snapshot, sans grande surprise. Eh bien c'est un site pour voter sur des décisions au niveau du projet. Et toi, tout en bas, tu peux venir voter pour dire oui, je suis d'accord avec cette proposition, non, je suis pas d'accord. Malheureusement, celle-ci est terminée et elle s'est terminée il y a quelques heures. Ouais, vraiment pas de chance. Donc il faudra attendre qu'il y en ait une autre pour pouvoir voter. L'objectif, ça va donc être de voter sur une de ces propositions, et grâce à ça, tu vas pouvoir valider. Malheureusement, il n'y en a pas à l'heure actuelle, sinon c'est très simple, tu vas tout simplement sélectionner la dernière proposition, et tu vas venir aller en bas, ici il y aura un truc pour voter, tu fais juste ta transaction, et va te dire, bah tu as 4,14 de voting power, donc vas-y, valide, vote pour celui que tu as envie de voter. Le 4,14, hein, j'ai pris mon exemple à moi parce que j'ai 4,14 de VE STG. Le plus simple pour ne pas louper ça, c'est tout simplement de venir te mettre un rappel dans l'agenda, de checker une fois tous les 2-3 jours et de regarder pour venir faire ta transaction quand effectivement il y a un vote. Si tu arrives à participer à plusieurs votes, c'est évidemment mieux. Mais déjà participer à un vote, c'est plutôt cool. Et pour checker, t'as juste à te copier-coller le lien là et tu te le mets directement dans ton navigateur et tu peux checker le matin quand tu te réveilles, oh il y a un nouveau vote ou oh il n'y a pas de nouveau vote. Voilà, donc ça c'est pour Stargate. Juste ici, tu as la liste des projets qui sont sur L0. Du coup, l'airdrop qu'on essaye de choper. L'objectif, ça va être de participer sur plusieurs de ces projets. À l'instant, on vient de faire Stargate. Maintenant, on va regarder pour en attaquer d'autres. Je viens de voir que dans la liste, il y avait Radiant Capital. Radiant Capital, je l'ai déjà utilisé, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir te montrer très facilement comment ça fonctionne. Et on va regarder s'il y a une version sur Optimism. Malheureusement, il n'y a pas de version sur Optimism,
Par contre, il y en a une qui fonctionne sur Arbitrum. Donc on va venir changer de réseau, on va passer sur Arbitrum. Globalement, Radiant, ça fonctionne comme un AV. Tu vas venir déposer de l'argent, donc prêter de l'argent, pour pouvoir emprunter en échange. Ou alors tu vas tout simplement déposer de l'argent pour générer des intérêts. Ici, comme tu peux voir, j'ai déjà de l'Ethereum qui est déposé dessus. Ici, comme tu peux voir, j'ai déjà un petit peu d'argent qui est déposé dessus. J'ai environ 12 $ d'Ethereum. Grâce à ça, je vais générer des tokens qui sont appelés des Radiant. Et ces tokens-là, je peux décider de venir les réinvestir pour pouvoir les déposer sur ce projet. L'objectif, si tu veux utiliser ce projet, il est assez simple. C'est tout simplement d'aller dans la partie Deposit, de venir déposer un petit peu d'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie que tu as sur le réseau Arbitrum, et ensuite de venir générer un petit peu de Radiant. Le Radiant que tu vas générer, vu que c'est un protocole qui est sur Layer 0, eh bien il y a une petite chance que ce soit utilisé pour pouvoir faire l'allocation de l'airdrop. Dans ce cas de figure là, moi j'ai déjà généré du coup du Radiant, donc on va venir le bloquer. Comme tu peux le voir, j'ai généré 30 centimes de Radiant avec 5 Radiant. On va donc venir faire quelque chose, on va venir le one click vest plus lock. Ça veut dire qu'on va le bloquer. One click vest and lock. On va donc faire la petite transaction pour le faire. Je précise bien qu'on est sur Arbitrum, hein. La transaction vient de passer et on a donc maintenant notre lock. Il suffit d'aller tout simplement sur Activities si tu veux regarder que ça s'est bien passé. Et là, on va pouvoir le voir directement. Sinon, on peut également aller du coup sur le dashboard. Et sur le dashboard, il va nous dire maintenant qu'on a un petit peu d'argent qui est bloqué. Maintenant, tu peux également venir le voir directement sur le site. Il suffit d'aller donc dans Manage Radiant. Et là, tu vas pouvoir voir est-ce qu'on a des Radiant bloqués. Oui, j'en avais déjà avant et on en a 61 qui sont bloqués dessus. Grâce à ces Radiant qui sont bloqués, on va venir générer des intérêts. Et ces intérêts-là, ils sont générés sur les bonhommes qui vont venir prêter. Donc pour tout ce qui est DAI, USDC, USDT, etc. Et pour le Radiant, ça va être prélevé sur les bonhommes qui vont venir retirer leur Radiant avant la durée du lock. Ou avant la durée du vesting plutôt. Allez, on va le faire, hein. Pour le fun, on va venir claim et on va venir réinvestir le Radiant qu'on a déjà. On va donc venir locker ce qu'on vient de récupérer et on va venir locker. Donc Radiant Capital, on vient de le faire. Alors je te rassure, on va pas tous les faire, on va juste en faire quelques-uns. On va également faire Rage Trade. J'ai donc pris le lien et on va regarder ce que c'est, comment ça fonctionne et sur quelle blockchain ça fonctionne. Donc là on est sur Arbitrum, on va venir continuer avec notre wallet. J'ai bien fait d'avoir ramené un petit peu d'argent sur Arbitrum à l'époque, c'est plutôt cool. Donc ici il me dit qu'il va me falloir 20 USDC minimum, donc dans mon wallet pour pouvoir commencer à faire du trading. J'ai quasiment rien sur Arbitrum, donc on va s'arranger pour avoir un petit peu d'argent dessus. Ok, on va venir déposer donc nos USDC. Et j'ai choisi 25, comme ça je suis sûr que je suis tranquille. On va faire un F5 pour actualiser tout ça et qu'il arrête de nous embêter avec « tu n'as pas de thune ?» Bien sûr que si, j'ai mis de l'argent dessus. Et maintenant, comme tu peux le voir, ici, on a tout simplement free collatéral, du coup collatéral disponible, 25 $. On va donc pouvoir dépenser une certaine somme, ici donc jusqu'à un levier x5, et on va pouvoir le déposer sur ce projet. Quand je dis le déposer, c'est tout simplement faire soit un long, soit un short. C'est vraiment une application pour faire du trading. Pour le coup, on va prendre du coup nos 25 $, on va les placer en long, donc ici on n'a pas d'effet de levier, et on va tout simplement faire swap. Donc ici on va tout simplement prendre 2 USDC. Pourquoi? Parce que je connais pas du tout le projet, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer facilement ou pas, donc on va tout simplement prendre 2 USDC, comme ça c'est pas grave, worst case scénario, rien de dramatique, et on va appuyer sur swap, qui a l'air d'être la plus grosse action qu'on peut faire. Ça m'étonne, normalement c'est censé être écrit trade, mais bon. Pourquoi pas. On va donc valider la transaction. Donc on a 2 $ en position, on est sur un long effectivement, et on a notre prix d'entrée, il nous calcule notre prix de liquidation, ok, ça n'a pas l'air d'être encore fait. Et là on a deux options, soit on est en train de gagner de l'argent, soit on est en train d'en perdre, mais surtout on va pouvoir close la position si à un certain moment on a envie de la close. On va juste taper un petit F5 pour regarder ce qu'il nous propose. Le prix a l'air d'avoir monté un petit peu. Ouais, bon, dans tous les cas, nous on va juste close la position, hein. Non, on a perdu de l'argent et que le prix a monté. Tiens. Ouais, peut-être au niveau des frais, c'est possible. Bon, on va confirmer le close. De toute façon, l'idée c'était pas de faire du trading, absolument pas. Non, l'idée c'était vraiment plutôt d'utiliser le projet pour avoir un tag et que les gens, quand le layer 0 regardera pour faire un drop, et on sera potentiellement dedans. Ok, donc normalement on a récupéré notre argent. Et comme tu peux le voir, effectivement, on l'a récupéré. Grosse question que je me pose, est-ce que les USDC sont toujours sur mon compte ou est-ce qu'il faut les retirer? Pour ça, on va aller sur Uniswap et on va regarder, oui, effectivement, on n'a plus d'USDC, donc il va falloir les retirer. Bon, d'accord, j'ai dû aller sur le Discord pour trouver une réponse. A priori, j'étais pas le seul qui me posait la question. Les gars, si vous avez des soucis en général et que vous cherchez quelque chose, allez toujours sur le Discord, tapez la requête dans la barre de recherche et vous allez trouver une réponse en règle générale, hein. Très sûrement, si vous avez un problème, c'est que le problème, il n'est pas que chez vous, hein. Il y a de grandes chances que ce soit global et que c'est juste eux qui ont une interface qui est vraiment pas ouf.
Donc withdraw, qui était caché sur le wallet MetaMask, ce qui ne fait absolument pas sens, mais passons. Tac, je vais venir récupérer mes USDC, et donc on en a fait un de plus. Donc on a bien récupéré notre argent de RageTrade. Pas fan de l'interface, hein, vraiment étonnant. On va donc tester Mugen Finance, qui est également dans la liste. On va donc connecter le wallet. Ils ont tous cette petite interface là, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Je dirais que c'est un standard. Donc on est sur Arbitrum One, effectivement j'ai plus beaucoup d'Ethereum comme tu peux le voir. Et on a un petit peu d'USDC. On va venir tout déposer, écoute, dans le doute, ça permet de minter des Mugen. Oula, c'est quoi ça? Une return for Mugen et stack Mugen. Comment ça fonctionne cette chose? D'accord, donc tu déposes de l'USDC, en échange tu reçois du Mugen, et le Mugen, ça te permet de passer par des stratégies qu'eux utilisent, et à partir de là, tu vas pouvoir venir récupérer des W Ethereum. Ok. Écoute, eh ben on va venir faire un petit dépôt, on va déposer un USDC, voilà. Ça mint 0 Mugen? Ah d'accord, il faut déposer combien pour minter un Mugen? Faut y aller, hein. Est-ce que ça fonctionne du coup avec seulement un USDC, j'imagine? Ouais, du coup je pense qu'on n'a pas assez, il faut plus, hein. Ok, bon celui-là on va le zapper, on va pas le faire. Ok, du coup on va venir continuer. Alors là on va aller utiliser un bridge qui permet de déplacer de l'USDC d'un testnet à un autre. Évidemment tous les liens seront en description, du coup pas la peine de paniquer, de chercher où sont les trucs, ils seront là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On est sur ce site là et on va d'abord récupérer de l'USDC avant de pouvoir aller plus loin. Alors petite précision, on est sur le Goerli testnet d'Ethereum là-dessus et on va envoyer de l'argent vers le Fuji testnet du coup d'Avalanche. Voilà. On est là-dessus, on va venir envoyer notre adresse Submite. Tac, et normalement on est censé venir récupérer de l'USDC et on va faire pareil pour l'Ethereum parce que j'en ai pas sur ce compte là. Ok, pop. Sign up for free required. Admettons. Ok, du coup il suffit juste de créer un compte chez Alchemy et ça fonctionne très bien. Send me Ethereum. Let's go. Ok. Ouh, ça fait peur ça. C'est quoi cette animation là les gars? Excellent, j'avais jamais vu ça. Ok. De retour sur notre testnet, on va vérifier qu'on a reçu un petit peu d'argent, ce serait quand même plutôt bien. Goerli, testnet, et on a toujours 0, c'est pas cool. On va donc regarder directement sur Etherscan, est-ce qu'on a reçu quelque chose, est-ce qu'il s'est passé un truc? Oui, on a une transaction pending pour le 0.1 Ethereum, et pour le reste, est-ce qu'on pourrait quand même choper un petit peu d'USDC, s'il vous plaît? On est quand même là pour ça. Bon, on est environ une demi-heure après que j'ai fait mon claim et malheureusement, bah écoute, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc je vais juste te dire un petit peu comment ça fonctionne parce qu'on va pas pouvoir le faire en live. Normalement, tu vas recevoir tes USDC en allant donc sur le faucet USDC et en appuyant sur claim mes USDC en rentrant ton adresse. Et à partir de là, il suffit tout simplement de rentrer la quantité que tu veux virer, déplacer d'une blockchain à une autre. Normalement, ce sera 10, en tout cas c'est le maximum, mais j'imagine que tu peux déplacer juste 5 par exemple. À partir de là, tu peux également rajouter comme paramètre si tu veux avoir de l'avalanche sur l'autre blockchain ou pas. Ça va venir dépenser tes Ethereum sur Goerli pour pouvoir le faire. Et là, normalement, c'est tout bon. Tu as juste à cliquer sur le bouton Bridger qui va apparaître là à la place de Insufficient Balance. Et là, tu pourras bridger sans aucun souci. J'ai regardé sur leur Discord et a priori je suis pas le seul à avoir ce souci. C'est assez compliqué à dire parce qu'il y en a certains qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi comme moi, donc j'arrive pas à savoir exactement d'où ça vient quoi. Et on va donc utiliser le bridge Liquid Swap qui permet de passer sur la blockchain Aptos, car celui-ci également il fonctionne avec Layer 0. Pour le coup, il va nous falloir deux wallets. Il nous faut donc le wallet MetaMask qu'on utilise jusqu'à présent et on va également avoir besoin d'un wallet directement sur Aptos. Alors il y en a plusieurs, j'ai pas encore sélectionné ceux que je vais prendre. Non, mais ça devrait pas être trop compliqué. Il va donc nous falloir un wallet spécialisé pour pouvoir interagir avec Aptos. Du coup, moi j'ai choisi de prendre Martian Aptos Wallet. On va donc venir l'installer sur Chrome et on va voir à quoi ça ressemble. Donc on va créer un nouveau wallet. Impeccable, je viens d'installer mon wallet, ça fonctionne comme MetaMask, hein, rien de bien compliqué. On va donc se connecter ici sur le réseau avec MetaMask. Donc moi je vais utiliser Optimism parce que j'ai des fonds sur Optimism sur ce wallet. Et ici on va se connecter. Donc moi j'ai téléchargé Martian, donc Connect with Martian. Let's go. Attention également pour ceux qui n'ont pas déjà d'argent sur Aptos, ce qui est absolument mon cas, il faut bien qu'on s'arrange pour récupérer de l'argent de l'autre côté. Ici par exemple on a la fonction Gas on Destination et ça permet de venir récupérer des fonds de l'autre côté. Pour le coup moi je vais mettre 002 Aptos. Et on va venir récupérer ça de l'autre côté, ça va faire un swap automatique, ce qui est plutôt cool comme fonctionnalité. On va donc venir faire notre déplacement, on clique sur transfert, et normalement, il ne devrait pas y avoir plus de soucis que ça. On va se retrouver de l'autre côté pour voir si ça a bien fonctionné du coup.
Oh énorme, t'as le petit délai là qui te dit 35 secondes, t'inquiète pas, tu vas recevoir ton argent. Sympathique. Ok, donc comme tu peux le voir, j'ai effectivement reçu mon APT, ce qui est déjà une plutôt bonne nouvelle. Et maintenant, il m'a dit que je devais faire quelque chose pour récupérer mon Ethereum. Voilà, donc ça vient de se mettre à jour. Maintenant, il faut effectivement que je clique sur le petit bouton claim. Sinon, je ne vais pas pouvoir récupérer mon Ethereum. On va donc approuver la transaction. Hop là, on vient de claim notre Ethereum. Et du coup, maintenant, effectivement, on a 0,01 W Ethereum sur Aptos, ce qui est plutôt cool. On va refaire l'opération en sens inverse parce que j'ai pas envie d'avoir de l'argent sur Aptos dont je me servirai absolument jamais. Hein. J'imagine que c'est pareil pour toi. Donc on tape le petit reverse. On a bien notre balance qui fonctionne bien. Tac, on fait notre échange. Not enough native for gas. Donc on va regarder qu'est-ce qui n'est pas bon. Oui, moi je veux pas récupérer de gaz. Tac, il vérifie. Comment ça on n'est pas bon? Parce que j'ai pas assez de gaz sur Aptos? C'est possible. Ok, du coup c'est absolument pas clair comment ça fonctionne ce truc. J'ai été même demandé sur Discord, alors entre le mec qui a essayé de m'arnaquer et le modérateur qui est passé et qui a absolument répondu à aucune question, pas du tout satisfait, mais j'ai quand même réussi à trouver ma réponse. Heureusement que je me suis amusé à faire mes petites recherches. Du coup, pour savoir combien tu dois payer de frais de gaz, il faut savoir que tu dois payer des frais de gaz soit sur la blockchain de laquelle tu pars, ici Aptos, et dans certains cas sur la blockchain sur laquelle tu arrives. C'est indiqué ici que pour payer les frais de gaz, quand tu cliques sur Add, ce qui n'est pas du tout logique, ça va te coûter 0,27 APT. J'ai donc dû faire un swap pour pouvoir récupérer 0,27 APT. Regarde bien ça chez toi avant de faire ta transaction, on sait jamais. Équivalent, je crois, 0,27 APT, ça fait quoi? USDC et 0,27, on va mettre 0,3 pour être sûr, ça va faire 2 $, 3 $, voilà. Ça fait un petit peu cher pour Aptos, on va pas se mentir, mais bon. Donc, je vais remettre mes paramètres et on va enfin pouvoir se barrer d'Aptos. A priori, ça peut prendre longtemps, genre longtemps 3 jours. Donc, on va virer notre ETH, tac, sur Optimisme. On va le refaire parce que j'ai pas fait gaffe. Tac, en plus, il se rouvre pas. Donc, on approuve et normalement, on est bon. Assez important. Quand vous envoyez la transaction, c'est intéressant de garder en fait dans l'Explorer directement la transaction que tu as fait parce que au cas où il y a un souci, tu as la transaction et du coup tu peux la renvoyer s'il y a un problème. Donc là on peut voir ma transaction, tac, normalement elle est validée, tac, c'est parti et impeccable, je vais recevoir mon argent dans 4319 minutes. Un plaisir. Mais donc voilà, hein, ça c'est le fonctionnement de LiquidSwap. Eh bien je pense qu'on a fait le tour, on en a déjà utilisé plusieurs, donc on est déjà plutôt pas mal. Évidemment ça ne garantit pas un airdrop, hein, comme tu le sais, je suis pas devin, je peux pas prédire, tu fais ça, tu vas recevoir l'airdrop, mais en tout cas on se positionne plutôt bien j'imagine, parce qu'on a utilisé différents projets sur Layer 0 et qu'on est en train de maximiser nos chances de choper l'airdrop. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller attaquer les différents projets qui sont sur cette page là et regarder de quoi ils retournent. Évidemment essayer de les utiliser sur Layer 0 s'ils ont une fonctionnalité spécifique sur Layer 0, ça fonctionnera toujours mieux. Merci de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!